Bon, comme je te le disais sœur, le moment est arrivé pour moi de décoller. Je t'appellerai, sûrement, une fois que je serai à destination. D'accord Nicolas. En tout cas, je suis très contente pour toi. Prends bien soin de toi, et que Dieu te protège. Merci beaucoup sœur. Et s'il te plaît n'oublie pas de prier avant de décoller. Merci pour le rappel sœur. Je le ferai avant que mon avion décolle. Parfait. Au revoir petite sœur, et à très bientôt. Au revoir grand frère. Waouh! Vous avez très bien rangé vos valises. On ne dirait même pas que c'était la première fois que vous voyagez. Ah, merci beaucoup monsieur. C'est parce que je m'étais fait aider par ma sœur. D'accord, ça marche. Cela se voit qu'elle avait l'habitude de voyager. Bon, bonne route à vous, et n'oubliez pas de prier avant de décoller. D'accord, merci beaucoup monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est la deuxième personne à me dire de prier avant de décoller. Qu'il me laisse tranquille un peu. Car je ne suis pas quelqu'un qui prie tout le temps. En plus de cela, Dieu est déjà à mes côtés. Du coup je n'ai plus rien à craindre. Sincèrement, disons-nous la vérité, qui peut encore m'attaquer à cette heure-ci? Dans cet avion, il n'y a plus personne qui pourra me stopper. J'attends juste le décollage, afin de pouvoir bien dormir dans cet appareil. Nicolas a osé partir à l'étranger, sans rien dire à sa tante. C'est vraiment fini pour lui. Je ne permettrai même pas que ses pieds touchent le sol du nouveau pays, avant qu'il ne soit chassé de celle-ci. Je promets qu'il reviendrait me voir dans très peu de temps. Il n'a encore rien compris de toute sa vie. Je suis tellement content du fait d'avoir quitté mon pays d'origine. Bientôt j'arriverai tout tranquillement à destination. Bon, il est temps pour moi de me reposer un tout petit peu dans cet appareil. Voilà un peu ce que tu iras faire mon serviteur. Dans un premier temps, tu iras dans l'avion voler ses chaussures. Et par la suite, tu lui mettras une perruque de fou sur sa tête mystiquement, afin qu'il soit aperçu comme un fou quand il viendra à destination. Comme ça, les contrôleurs vont tranquillement le renvoyer chez lui quand il sera à destination. D'accord servante. À vos ordres. Qui êtes-vous? Ne me posez pas trop de questions. Monsieur. Bientôt vous retournerez dans votre pays d'origine. Non, mais oh, arrêtez. Jamais de la vie je ne retournerai dans mon pays d'origine. D'accord, c'est ce qu'on va voir monsieur. Allez hop, disparaissez, chère chaussure. Monsieur, qu'est-ce que vous m'aviez fait? Pourquoi mes chaussures ont-elles disparu? À partir de cette heure-ci, tout le monde te verra comme un fou. Que la perruque de fou se met tout de suite en place sur ta tête. Voilà ce que je voulais. C'est fini pour toi mon petit, tu n'as plus nulle part où aller. Bientôt tu nous rejoindras au pays. La fête est finie pour toi maintenant. Tu croyais que tu pourrais aussi facilement nous échapper comme cela. Mais vous parlez de quelle fête au juste? Laissez-moi tranquillement. D'accord. En tout cas, moi je venais d'achever ma mission. Au revoir. Mais d'où sortait cet esprit impur? Il m'avait tellement fait peur. Bon, à présent, je me suis débarrassé de lui. Allez, mon voyage continue. Super. Je venais de voir que tu avais réussi ta mission.
Je suis tellement fier de toi. Merci chef. Bientôt il sera de retour. Bernard, tu n'as pas remarqué, on dirait qu'il y avait un fou dans l'avion. Et oui Sébastien, je l'avais bien remarqué avant toi. Mais comment ça se fait que ce monsieur n'avait pas de chaussures, et avait des cheveux, comme un fou sur la tête? Franchement je ne saurais te le dire, moi aussi, je suis très étonné de le voir. Je pense qu'il fera demi-tour, quand l'avion arrivera à destination dans quelques minutes. Car je ne souhaiterais vraiment pas que ses pieds foulent le sol de ce pays. D'accord chef, on va faire comme cela alors. Parfait, ça marche. D'où venez-vous monsieur? Et où sont vos chaussures? Il me semble que je les ai perdues dans l'avion. Vous savez quoi, monsieur? Je ne pourrai pas vous laisser passer. Car j'ai reçu l'ordre de vous refuser l'accès à ce pays. Visiblement vous êtes pas normal, et vous ressemblez beaucoup à un fou. Du coup, je ne pourrai pas vous laisser traverser le service de sécurité. Quoi? Mais je ne suis pas fou, je suis normal. J'ai juste perdu mes chaussures dans l'avion. Cela m'est égal monsieur, retournez vraiment là, où vous avez quitté. En tout cas ici on ne vous acceptera pas. Retournez à votre place, on viendra s'occuper de vous, tout à l'heure dans l'avion. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Pourquoi ils sont tous en train de me traiter comme un fou? Ou c'est peut-être à cause du monsieur en rouge qui m'avait apparu tout à l'heure? J'espère qu'il ne m'avait pas lancé un mauvais sort. Vous délirez complètement monsieur. Je vous ai déjà dit, allez vous asseoir. Mes collègues viendront s'occuper de vous. D'accord monsieur? Franchement, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'avait même poussé à dire à tout le monde que je voulais voyager? Ce qui me surprend le plus, est que je n'avais rien dit à ma grande famille. Qui a vraiment pu m'envoyer ce mauvais sort? Et d'où venait ce monsieur habillé en rouge qui me disait que je n'allais pas voyager? Et que je retournerais au pays? Franchement si je savais que c'était la vérité ce qu'il me disait, je n'allais jamais me laisser abattre comme cela. Oh, je suis foutu. J'aurais dû vraiment prier avant de prendre l'avion. Franchement je m'en veux tellement. Bon, monsieur après vérification, je suis vraiment désolé de vous annoncer que vous n'étiez pas la même personne qui était rentrée dans l'avion au tout départ. Et oui monsieur. D'où vous viennent ces cheveux rouges? Votre histoire n'est vraiment pas claire. Je vous le dis sincèrement, si vous n'acceptez pas de retourner dans votre pays, on sera obligé de vous coffrer ici. Car j'ai vraiment l'impression que vous avez volé l'identité de la première personne qui était assise sur cette chaise. Dites-nous la vérité, êtes-vous vraiment Nicolas? Oui monsieur, je le suis. Mais je pense que j'ai été envoûté. Bon, comme je venais de vous le dire, nous n'aurons pas d'autre choix de vous retourner, car votre histoire est vraiment mystique et incompréhensible. Bonne chance à vous pour la suite, et au revoir. Franchement si je savais, j'aurais dû prier avant de rentrer dans cet avion. Je me rends compte maintenant de comment la prière est-elle vraiment puissante. Me voilà maintenant sur le chemin du retour, je suis vraiment dégoûté. Voilà un peu sœur, ce qui m'était arrivé. Toi aussi Nicolas, comment pouvais-tu prendre l'avion sans prier et remettre ton voyage entre les mains du Seigneur? Tu sais, une fois que j'étais dans l'avion, mon ego avait pris le dessus, car je me disais que cela ne servait plus à rien que je prie. Oh, non surtout pas frère, fallait pas te dire cela, car avec tout ce que tu venais de me dire, je crois réellement que tu avais été envoûté. Quelqu'un a dû te saccager mystiquement. Voilà un tout petit peu les conséquences, quand on n'est pas avec Dieu. Franchement je regrette ce qui venait de m'arriver. Je ne pouvais jamais imaginer que j'allais revenir de si tôt dans ce pays. Décidément c'était comme si, il y avait quelque chose qui me bloquait, à ne pas sortir de ce pays.
Tu m'étonnes frère, franchement si j'étais à ta place j'allais automatiquement donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ tout de suite, pour ne plus être victime de ces choses, dans le futur. D'accord sœur, je trouve vraiment que tu as parfaitement raison. Je ne permettrai plus que ce genre de choses m'arrive prochainement. Amen, alléluia, que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Amen. J'ai enfin réussi ma mission. S'il ne s'attache pas à son Dieu, il va tellement échouer, jusqu'à vieillir. C'est moi qui te le promets. Jamais de la vie il ne sortira de son pays. Je suis du même avis que vous chef. Parfait. En tout cas, il est à nous maintenant. Et nous avons la liberté de faire de lui ce que nous voulons. Exactement chef. Chers frères et sœurs en Christ, peu importe ce que nous avons comme projet, nous devons tout remettre entre les mains de l'Éternel. Nous devons surtout prier avant de voyager. 1 Thessaloniciens 5 verset 17, nous dit ceci. Priez sans cesse. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui, il, dévorera. Soyons fortifiés par la force du Tout-Puissant. Et revêtons-nous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éternel, défends-nous contre nos adversaires. Combat ceux qui nous combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et, s'il te plaît, lève-toi pour nous secourir. Brandis la lance et le javelot contre nos persécuteurs. Dis à notre âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à notre vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent notre perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuit. Car sans cause, ils nous ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour nous ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient prises, dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent, et notre âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. Tous nos os diront. Éternel, qui peut comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre, de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils nous interrogent sur ce qu'on ignore. Ils nous rendent le mal pour le bien. Notre âme est dans l'abandon. Éternel, protège notre âme contre leur embûche, notre vie contre les lionceaux. Que ceux qui sont à tort nos ennemis, ne se réjouissent pas à notre sujet. Que ceux qui nous haïssent sans cause, ne nous insultent pas du regard. Car, ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre nous leur bouche, et ils disent. Ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu les vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de nous. Réveille-toi. Réveille-toi pour nous faire justice. Notre Dieu et notre Seigneur. Défends notre cause. Juge-nous selon ta justice. Éternel notre Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à notre sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur. Ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous les avons engloutis. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de notre malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre nous. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à notre innocence. Et que, sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de ses serviteurs. Et notre langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours, ta louange. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que, j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.